Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, l'enfant dès sa naissance doit être nourri au sein, mais il se fait que le premier lait est difficile à trouver chez certaines jeunes mamans. Les dispositions à prendre dans ce cas à découvrir dans ce journal. Vers un accès gratuit aux manuels scolaires, les différents acteurs impliqués dans ce projet ont validé un document hier à Lomé. Niger, les tractations se poursuivent pour une issue à la crise post-coup d'État alors que le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Pendant ce temps, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit. Et puis sport, 9e jeu de la francophonie en RDC dans le domaine de la culture. Le Togo est en finale de la catégorie. Le Togo a donc validé son ticket hier mercredi. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. C'est la semaine de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous allons dans l'une des maternités du Togo, dans la préfecture du Bas-Mono, plus précisément à Atitongo, pour admirer les nouveaux-nés et leurs mamans. Il arrive quelquefois qu'à la naissance d'un bébé, la mère manque de lait alors que le nourrisson brûle d'envie de téter. Que faire lorsqu'une telle situation se présente? L'amie Ezoula, sage-femme à Atitongo. Si le lait ne vient pas vite, il faudra que la maman donne fréquemment du sein à son enfant. Essayez de voir si la maman n'a pas un problème au niveau du mamelon. Par exemple, le mamelon qui est trop court, ou bien qui est trop gros, ou bien le mamelon qui est trop rentré dedans. Donc normalement, si les consultations prénatales sont bien suivies, c'est des problèmes qu'on décèle depuis des consultations prénatales et qu'on essaie de résoudre. Si le lait ne vient pas vite, il faut aussi que la maman s'hydrate beaucoup. Elle doit boire beaucoup d'eau. Elle doit boire beaucoup d'eau pour pouvoir permettre la libération de ce lait-là. Ces bébés grandiront donc pour aller à l'école et il leur faut un accès gratuit aux manuels scolaires. Un document a été validé en ce sens hier à Lomé. L'atelier a regroupé les experts de la société civile, de l'éducation et les éditeurs. Les participants ont amendé ce document portant sur la production, l'intégration et la diffusion des ressources éducatives libres au Togo. Compte rendu, Hervé Segbonou. Les ressources éducatives sont l'ensemble des outils permettant d'enseigner et d'apprendre. Ces ressources deviennent libres à partir du moment où toute personne peut les utiliser, les produire, les modifier et les distribuer sans frais. Le point focal de la Commission nationale pour l'UNESCO, Dometok Bokpa, explique les volets du document portant sur les ressources éducatives libres. Le volet production, toutes les dispositions à mettre en place pour pouvoir produire ces ressources par les pays. Le volet intégration de ces ressources-là dans le système, de l'approche pédagogique et puis leur diffusion, qu'elles soient mises à la disposition des bénéficiaires, que sont et les enseignants et les élèves. La secrétaire générale de la Commission nationale UNESCO Togo précise les avantages de la diffusion de ces documents scolaires. Les ressources éducatives libres permettent également de répondre aux besoins de chaque apprenant, favorisent efficacement l'égalité de genre et encouragent la mise en place d'approches pédagogiques, didactiques et méthodologiques novatrices. Ce projet a été lancé au Togo le 9 juin 2021. Un dossier sur les 70 ans de Radio Lomé, la station du plaisir. Dans son rôle d'éduquer, de sensibiliser, d'informer et de divertir, Radio Lomé s'est dotée de diverses émissions. Les questions coutumières agricoles, scientifiques et celles liées aux enfants ont longtemps dominé les programmes de la mère des radios. La moitié récente de sa vie a été caractérisée par des émissions à débat contradictoires. Avec Théophile Dandako, faisons un tour sur l'évolution des émissions sur Radio Lomé de 1953 à ce jour. Des plus récentes aux plus anciennes, les émissions sur Radio Lomé ont toujours intéressé. Actualité à la loupe, Ce que je sais, Carte sur table, Magazine grand format, Santé Plus, Écho du Palais, À cœur ouvert, Devenu Confidence et autres sont venus enrichir la longue liste d'émissions plus anciennes. Carte sur table. Radio Crochet, né le jeudi 13 août 1953, a été la première. Après arrive Agriculture au troisième millénaire, Si le Togo m'était compté, Marché aux étoiles, Bonsoir le Togo,
Sport sur l'antenne et ses multiplexes qui sont toujours dans la mémoire des Togolais depuis les années 60. Retransmission en direct. D'autres émissions lointaines comme celle de Hervé Penanek ou encore de Bakoli Kumbo rappellent de beaux souvenirs des années 80. L'émission de la mise en orbite des talents de la chanson togolaise avec Kodjo Penanek. Elles sont donc variées, ces émissions sur Radio Lomé, et concernent les enfants depuis Tonton Takassi, Salomé Meba, Geneviève Pognon. Les mots des enfants. Les mots des enfants, un magazine qui traite des difficultés et problèmes des enfants. Les émissions sur les nouvelles technologies, l'émission sur l'environnement enrichissent les programmes de la station du plaisir. Notre environnement, le savoir utile sur l'environnement et le développement durable. Tout cela continue de sensibiliser le public sur l'importance d'une vie en harmonie. Un retour à présent sur la présentation du bilan sécuritaire du premier semestre de l'année au Togo. Dans ce bilan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé le démantèlement de plusieurs réseaux de criminels. Les détails avec Raoul Tetounyake. C'est le cas du réseau Diplôme et Soufara, spécialisé dans les cambriolages, vols aggravés, recels et par ailleurs dans le trafic et la consommation de drogue. Le réseau Épervier 2, il est constitué de 29 voleurs et receleurs spécialisés dans le vol et le recel de téléphones portables. Le réseau de cambrioleurs de voitures, ce sont des malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage des véhicules en stationnement. Un réseau de vol de numéraires, spécialisé dans les vols aggravés de l'argent par intrusion dans le système informatique des sociétés. Autre démantèlement, celui de 4 individus pour enlèvement et séquestration avec demande de rançon. Un réseau d'individus pour groupement de malfaiteurs en relation avec les entreprises terroristes. Un autre réseau de 10 individus pour détention, vente et usage de cannabis et des produits psychotropes. Un réseau de 10 individus encore pour cyber-escroquerie en bande organisée. Un réseau de 5 individus pour vol aggravé en bande organisée et trafic d'organes humains et un dernier réseau de 10 individus pour cyber-escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Parlons agriculture à présent. Le gouvernement fait de la promotion de l'agriculture au Togo sa priorité. Des projets à fort impact sont initiés pour une meilleure production agricole. Il est question de la mobilisation d'engrais et l'amélioration de la santé des sols. Hélène Assabi. Effectivement, en mai dernier, le Togo a accueilli une table ronde sur les engrais et la santé des sols. Une feuille de route sur la santé des sols a pu être approuvée. Une occasion pour le Togo de faire le point sur ses différents efforts en matière de renforcement de la productivité et de la promotion des engrais. Des réponses sont ainsi apportées aux producteurs qui, chaque année, n'arrivent pas à se procurer des engrais à cause des prix élevés. Le gouvernement subventionne ainsi à chaque campagne le prix de l'engrais. Ces subventions, outre le fait qu'elles servent à maintenir les prix des intrants à un niveau abordable pour les producteurs, accroissent la productivité, renforcent la sécurité alimentaire et augmentent les revenus des paysans. Pour la campagne 2022-2023, pas moins de 116 000 tonnes d'engrais ont été acquises pour une subvention de plus de 17 milliards de francs CFA. En avril dernier, le pays a également réceptionné 34 000 tonnes d'engrais destinés aux agriculteurs. La carte des sols élaborée par l'exécutif permet aussi d'obtenir des informations précises sur les composants des différents types de sols pour identifier les cultures et produits qui leur sont adaptés afin d'accroître les rendements. Les producteurs s'en servent déjà sur leurs espaces cultivables et les résultats sont visibles à travers les productions qui augmentent. La carte est assortie de recommandations de nouvelles formules d'engrais spécifiques aux différentes zones de production. L'avantage est qu'il est possible d'y avoir accès en permanence et à n'importe quel moment. Pendant ce temps, la saison pluvieuse tire à sa fin dans le sud du Togo. Les récoltes sont en cours et les céréales doivent être bien séchées et bien conservées. Découvrons avec Odette Kwira l'hygiène dans le séchage et les méthodes de conservation. La conservation des céréales et légumineuses prend aussi en compte l'hygiène sur les aires de séchage. Dadjo Bagilma, ingénieur agronome à Alicat, explique.
Lors du séchage, ne pas laisser les animaux domestiques tels que les poules, les chèvres, les chiens et les vaches marcher à travers l'aire de séchage, car ils risquent d'endommager ou de manger les grains. S'ils ne sont pas destinés directement à la consommation, les céréales ou légumineuses récoltées à temps, bien égrenées, bien séchées, bien triées et vannées, telles que dit précédemment, ces céréales et légumineuses doivent être bien stockées. Après ces prédispositions, comment se fait donc la conservation? Retrouvons Dadjo Bagilma. Nous pouvons utiliser les produits de conservation tels que les insecticides chimiques homologués, acquis auprès des structures agréées pour le traitement du niébé ou du maïs grain. Toutefois, le niébé et le maïs peuvent être conservés sans produits chimiques dans les récipients hermétiques tels que les bidons, les fûts et les tonneaux. Pour reconnaître que le soja et le riz ne font pas l'objet de traitement avant stockage. Le riz est conservé sous la forme paddy, c'est-à-dire non décortiqué. Il faudra veiller après le traitement du niébé ou du maïs grain avec les sachets d'insecticides à respecter la durée d'action avant consommation ou la mise en marché. Pour cela, il faut lire la durée d'action qui est inscrite sur l'étiquette. Elle est généralement comprise entre 3 à 6 mois. La fumigation qu'on rencontre habituellement au niveau des producteurs ou des commerçants qui consiste à placer les comprimés de fumigant directement dans les sacs contenant les grains est une opération à proscrire. Elle est dangereuse et toxique. La suite, c'est dans notre prochain numéro. Sur le continent, situation au Niger, la diplomatie est en cours et selon la CEDEAO, la dernière option reste la force. Mais sur place à Niamey, des manifestations de soutien à la junte se sont déroulées pour la fête nationale. À Niamey, il n'y a pas de tension particulière en ville, pas de stress particulier. La population vaque à ses occupations en ce jour anniversaire de l'indépendance du pays. Nabara Nafara Noudar. Le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Mais cette année, pas de défilé militaire. Ce matin, des rassemblements ont eu lieu à Niamey où des centaines de manifestants ont affiché leur soutien aux militaires putschistes. La manifestation s'est achevée en fin de matinée. Des milliers de personnes, et essentiellement des hommes et des jeunes, se sont retrouvés à la place de la Concertation pour 2 heures de meeting pendant lesquelles plusieurs discours ont été prononcés, notamment par des membres de la société civile issus de la coalition M62. Dans la foule, des vêtements à l'effigie du général Abdraman Tiani, commandant de la garde présidentielle à l'origine du coup d'État et président de la junte du Comité national pour la sauvegarde de la patrie et quelques drapeaux russes. Beaucoup de slogans contre la CEDEAO ont également été entendus. Cette dernière a lancé un ultimatum d'1 semaine aux putschistes pour déposer les armes. D'autres slogans ont aussi été scandés contre la présence militaire française. Des manifestants ont d'ailleurs défilé pacifiquement devant l'ambassade de France sans heurts. Des éléments de la garde nationale du Niger avaient assuré un cordon de sécurité entre la représentation française et les manifestants. Concernant l'intérieur du pays, à Agadez, là aussi des centaines de personnes sont sorties en soutien à la junte. C'est une première dans cette ville emblématique du centre du pays qui n'avait pas pris parti depuis le début de la crise. La situation très calme pour l'instant à Maradi, capitale économique située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Merci Nabara Nafara Noudar. L'évacuation des ressortissants étrangers au Niger se poursuit. États-Unis, Donald Trump attendu ce jeudi en personne au tribunal à Washington. L'ancien président va se voir notifier les charges qui pèsent sur lui dans le cadre de sa 3e inculpation pénale. Le procureur spécial a enquêté sur les efforts de l'ancien président pour inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Les services de sécurité sont sur leurs dents. Sport. Lutte, le Togo est dans le comité exécutif de l'Union de la Fédération francophone de lutte. Bernard Wala, président de la Fédération togolaise de lutte, a été élu mardi dernier vice-président de l'Union à Kinshasa en République démocratique du Congo. Restons dans ce pays sur le domaine de la culture. Le Togo a validé son billet hier pour la finale de la catégorie chanson aux Jeux de la francophonie. Solim Lemo. Le groupe Acadie du Togo a fait vibrer la grande salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa. L'ambiance a été entretenue au son et rythme du 228, une prestation qui propulse le Togo en finale de la chanson dans la catégorie culture des 9e Jeux de la francophonie. Le Togo rejoint ainsi le Cameroun, le Liban, la Côte d'Ivoire, le Canada, le Burkina Faso, le Sénégal et le pays organisateur, la République démocratique du Congo.
Cette finale aura lieu demain vendredi. Chez les sportifs, Makman Yaogbati, à la finale du 800 mètres hommes, a raté le podium, mais il a battu son propre record avec un chrono de 1 minute 50 secondes 9 centièmes. Faiza Isaka a fini au pied du podium au saut en longueur avec un saut de 6 mètres 18. Ce jeudi, la compétition se poursuit pour le Togo avec la lutte, le judo, l'athlétisme 200 mètres hommes et femmes, le triple saut dames, le handisport et la sculpture. De la lutte dans cette page des sports, le président de la Fédération togolaise de lutte, Bernard Wala, est depuis mardi dernier le vice-président de l'Union des fédérations francophones de lutte. Les efforts de cet homme dans le domaine des sports et de la lutte en particulier ont porté leurs fruits et approuvés par ses pairs. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union des fédérations francophones de lutte, il a été élu vice-président de l'Union. Une élection qui a fait réagir Madame la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama. J'adresse mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Wala Ejaïde Bernard, président de l'Union des fédérations francophones de lutte ce 1er août à Kinshasa. Plein de succès à lui pour le rayonnement du Togo, a-t-elle posté sur son compte Twitter. Et puis Coupe du monde féminine de football, les 2 derniers matchs de poule ont été disputés ce jeudi. Le dernier représentant africain, le Maroc, valide son ticket pour les 8e de finale. Les Marocaines ont battu la Colombie 1-0. Elles totalisent 6 points comme leur adversaire du jour, la Colombie. Dans l'autre match, la Corée du Sud a fait match nul 1 but partout face à l'Allemagne. Les Allemandes, pourtant favorites, ne verront pas les 8e de finale. Le Maroc rejoint le Nigeria et l'Afrique du Sud au second tour du mondial féminin. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. L'enfant dès sa naissance doit être nourri au sein, mais il se fait que le premier lait est difficile à trouver chez certaines jeunes mamans. Vous avez suivi quelques méthodes pour aider ces jeunes mamans. Vers un accès gratuit aux manuels scolaires, les différents acteurs impliqués dans ce projet ont validé un document hier à Lomé. Et puis Niger, les tractations se poursuivent pour une issue à la crise post-coup d'État alors que le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Pendant ce temps, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg